À ce moment, un homme apparaît. Il est en route pour Corinthe. Le berger le supplie de prendre l'enfant et de l'emmener avec lui. Ainsi, il serait à l'abri, loin de Thèbes et du regard meurtrier de Laïos. L'homme hésite, puis il pense au roi Polybe et à la reine Méropée, les souverains qui règnent sur Corinthe. Il sait que le couple royal se désole de ne pas avoir d'enfant. Si ce nouveau-né survivait à ses blessures, il ne pourrait que les combler, et l'homme en tirerait peut-être quelques récompenses. Effectivement, lorsqu'il rentre à Corinthe et leur présente l'enfant, le roi et la reine sont ravis. Ils s'empressent de l'adopter et lui donnent le nom d'Œdipe, c'est-à-dire celui qui a les pieds enflés. Œdipe grandit donc à Corinthe, entouré de l'affection de ceux qui, désormais, sont devenus ses parents. Adolescent, Œdipe, même s'il boite légèrement, fait l'admiration de tous. Et nul doute que, le jour venu, il sera le digne successeur du roi Polybe. Mais un soir, au cours d'un grand banquet, l'un des convives, éméché par le vin, lance au jeune Œdipe « Après tout, toi, tu n'es qu'un enfant trouvé. » Un enfant trouvé ? Œdipe, choqué, prend l'assistance à témoin. Il réclame que l'on confirme qu'il est bien le fils de Méropée et de Polybe. Personne ne bouge. Les visages se ferment. Œdipe se précipite chez son père. Il exige la vérité. Polybe, embarrassé, le rassure comme il peut. Pour lui, Œdipe est bel et bien son fils, quelles que soient les conditions de sa naissance. Mais ces explications imprécises laissent le jeune homme plus désemparé encore. Tant pis, les dieux, eux, sauront lui dire la vérité. Œdipe part pour Delphes et interroge l'oracle. De qui est-il véritablement le fils ? Or cela, l'oracle ne lui dira pas. Au contraire, la grande prêtresse, la Pythie, lui annonce le plus effroyable et le plus lamentable des destins. Tu tueras ton père et tu coucheras avec ta mère. Horrifié, le jeune homme choisit de ne plus rentrer à Corinthe. Il veut fuir le plus loin possible, mettre la plus grande distance entre ses parents qu'il chérit tendrement et lui, afin que ne puisse se réaliser cette terrible prophétie. Échapper à ce destin imposé, voilà quel est le seul but d'Œdipe. Il remonte sur son char et part. Il erre. On le voit traverser des villages, silhouette fantomatique, indifférent à tout. Il n'a plus de patrie, plus de terre. Il n'est plus rien. Un jour, parvenu au carrefour de 3 routes qui mènent à Delphes, le char d'Œdipe croise celui d'un homme âgé. Un homme âgé qui n'est pas sans une certaine allure. À ses côtés se tient un serviteur. À cet endroit, le chemin est bien trop étroit pour que 2 chars puissent passer de front. Le cavalier, impatient, ordonne à Œdipe de lui céder le passage. Œdipe n'a même pas le temps de discuter, l'homme lance son équipage sur lui. Ce jour-là, la force est du côté du plus jeune. Œdipe saisit son glaive et le plonge dans les entrailles de son adversaire. Tout s'est passé si vite que le serviteur, médusé, n'a pas eu le temps d'intervenir. Craignant d'être tué à son tour, il s'enfuit en courant. Il court jusqu'à sentir ses poumons éclater et ne relâche ses efforts qu'une fois à l'abri des murailles de sa ville, Thèbes. Là, il tombe à genoux et annonce la nouvelle. Le roi Laïos, vient d'être assassiné.
Ce malheur est venu accroître le climat de terreur qui règne depuis des années sur la ville. En effet, non loin des portes de Thèbes, une créature monstrueuse s'est installée sur un promontoire. Il s'agit de l'une des pires divinités des enfers, un sphinx. Le sphinx possède une tête de femme, des seins, mais un corps et des pattes de lionne, surmontés de 2 ailes griffues. À chaque voyageur qui passe par là, le sphinx pose une question, toujours la même. Nul ne parvient à y répondre. Tous sont aussitôt dévorés. Oedipe, toujours errant le long des routes, arrive à Thèbes. Il est frappé par le climat morbide qui règne sur la ville. Les habitants vont et viennent, le regard éteint, triste. Il interroge un passant qui lui explique que Laios mort, la régence a été confiée à Créon, son beau-frère. Créon a promis la main de Jocaste, sa sœur, et donc le trône, à quiconque délivrerait Thèbes de l'emprise du sphinx. Oedipe se dit qu'il tient là une belle opportunité de mettre un terme à son errance, en conquérant à la fois une reine et un trône. Il décide d'affronter le sphinx. La bête est là. Un sourire ironique éclaire ses traits.